Yo tout le monde, c'est Fisco James, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera une réaction à Kemi Seba. La dernière fois, je vous ai fait une réaction par rapport à la polémique Aya Nakamura, parce que comme vous avez pu le voir ces derniers jours, Aya Nakamura était sous le joug d'une polémique au sujet de sa sélection pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France. Et ça n'a pas plu. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une réaction, parce que la polémique commençait à beaucoup trop enfler et il fallait que je m'exprime, les gens. Donc, si vous voulez pas rater, cliquez sur le lien présent en description juste après cette vidéo pour ne rien manquer. Donc là, aujourd'hui, on va réagir sur la polémique qui touche Kemi Seba, le militant panafricain, qui a brûlé son passeport français lors d'un meeting à Fleury-Mérogis ce samedi 16 mars 2024. Mais avant, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, je me présente sous le nom de Fisco, mais d'autres personnes connaissent mon réel nom. Je m'appelle Albin. Mais ici, c'est Fisco, vous voyez. Fisco, parce que Fisco, c'est mon blaze, comme on dit, vous voyez. Donc, Fisco de Fisco James. Ici, à Fisco James, on parle d'actualité politique, sociale, sportive et culturelle, essentiellement sur les mondes afro. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de Kemi Seba qui a brûlé son passeport. Donc sans plus tarder, je vous montre la vidéo. Voilà ce que je dis au gouvernement français. Votre passeport, ce n'est pas un annonce que vous donnez comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir libre. Je suis un Africain libre. Je suis un Béninois libre. Donc voilà, vous avez pu voir cette vidéo. Et du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Kemi Seba, je vais vous le présenter très rapidement. Kemi Seba, c'est un militant panafricain d'origine béninoise qui combat pour l'autodétermination des nations africaines. Il faut savoir que Kemi Seba, pour moi, en tout cas c'est mon opinion, je le considère comme un leader d'opinion. Certains le voient comme un influenceur, d'autres le voient comme un activiste. Et moi je le vois plutôt comme un leader d'opinion parce qu'il porte une certaine... D'ailleurs, quand on regarde ses livres, ça peut être limite des livres de philosophie politique ou de philosophie spirituelle, dans lesquels il parle de son combat. Et donc, Kemi Seba, de par son activité, notamment en Afrique de l'Ouest, parce qu'il faut savoir que Kemi Seba dérange beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Niger. Son activité lui a valu d'être blacklisté du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et d'un autre pays dont j'ai oublié. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il y a eu des coups d'état au Mali avec Assimi Goïta, au Niger avec le commandant Omar Tchani, et aussi au Burkina avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et justement, ces figures-là sont jugées, je parle bien, jugées du point de vue de la France comme étant des figures pro-russes. Et donc, Kemi Seba fait partie de ces personnes qui sont qualifiées pour la France comme étant des influenceurs de la présence russe en Afrique, tout comme les Nathalie Yamb et consorts. Et donc, par cette activité-là, Kemi Seba est depuis fin février sous le joug d'une procédure de perte de nationalité, initiée par le gouvernement français. Il faut savoir que le gouvernement français, du coup, réagit par rapport à cette perte d'influence en Afrique de l'Ouest qui a été en grande partie causée par ces influenceurs pro-russes. Je mets bien des guillemets dedans, pro-russe, du point de vue de la France. Parce que là, en fait, pour comprendre ça, faut se placer du point de vue de la France. Là, actuellement, je vous parle du point de vue de la France. Du coup, il faut prendre cette nuance-là. Donc, Kemi Seba, cette procédure, il l'aperçoit comme un trophée de guerre, parce que pour lui, cela montre que son action a des échos qui dérangent la France, et que son seul ressort, en gros, vu que c'est incontrôlable, son influence est incontrôlable, son influence dérange, et face à ça, le seul et dernier ressort de la France, c'est de déchoir Kemi Seba de sa nationalité française, afin de l'empêcher de continuer à se déplacer, que ce soit dans les Caraïbes, notamment dans les Caraïbes, pour empêcher et essayer de freiner son influence. Donc voilà pour vous dire sur le Mister Kemi Seba. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Pour moi, cette action de brûler son passeport français, c'est une action qui va lui causer plus de tort que de bien. Je m'explique. Pour commencer, il faut savoir que le passeport, tout comme le drapeau ou l'hymne national d'une nation, c'est un symbole d'un État. C'est le symbole qui représente et qui unit
un peuple autour de sa nation, les gens. Et le problème, c'est que Kémy Séba, en brûlant le passeport français, il s'en est pris non seulement à l'État français, mais aussi à son peuple. Et le souci, c'est quoi? C'est que Kémy Séba, quand on l'entend parler, lui-même le dit très bien, il a un problème avec l'oligarchie française et non pas avec le peuple français. Et c'est ça en fait le truc, c'est que Kémy Séba, il le dit lui aussi, que il se sent totalement concerné par les crises que vivent les gilets jaunes, les personnes qui sont totalement laissées sur le carreau par rapport à la mondialisation, les personnes du coup qui souffrent en France, il est totalement avec le bas peuple, mais en parallèle, il s'est permis de brûler ce qui représente aussi ces personnes-là. Et justement, Kémy Séba, parmi toutes les personnes qui peuvent s'identifier à ses causes, parce que sa cause, faut savoir qu'elle est assez noble, ben, il peut avoir aussi des Français issus de ces rangs-là, vous voyez. Il n'y a pas seulement que des Afros qui supportent Kémy Séba, il y a aussi des personnes qui peuvent s'identifier dans son combat. Et en fait, en brûlant ce qui symbolise la nation de ces personnes-là, Kémy Séba se met aussi indirectement ces personnes-là à dos, alors qu'on sait très bien que Kémy Séba, son seul problème, justement, c'est avec l'oligarchie française. Donc pour moi, c'est un geste qui peut être jugé assez maladroitement, parce que par exemple, il y a des pays comme brûler le drapeau peut être perçu comme quelque chose d'illégal. Ensuite, le sujet de sa déchéance de nationalité. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui jugeaient que sa déchéance de nationalité était totalement disproportionnée parce que Kémy Séba, c'était juste des actions en ligne qui font que la France réagit ainsi. Pour eux, c'était totalement disproportionné puisque, en tant que citoyen, Kémy Séba avait totalement le droit et la liberté de pouvoir s'exprimer de quelque façon que ce soit contre ou pour sa nation, parce que justement ça fait partie d'une liberté, le droit de pouvoir s'exprimer librement, la liberté d'expression. Donc certains jugeaient que cette liberté d'expression était à géométrie variable et que quand on était un Français d'origine étrangère, on devait faire beaucoup plus attention à ce qu'on disait car on peut être à tout moment dégagé, si c'est ça le terme, de sa nationalité française ou sinon dépourvu. Et le souci c'est que Kémy Séba, à travers cette action, nous montre que en réalité il n'en avait rien à faire de sa nationalité française parce que comme je vais vous le montrer, pour pouvoir être déchu de sa nationalité française, il faut réunir 3 conditions. Enfin, là je vous montre les conditions quand on a déjà une nationalité étrangère. La première condition c'est, vous avez la nationalité d'un autre État. Kémy Séba, c'est une personne qui possède la nationalité béninoise. Donc, au sujet de cette condition, il a rempli. Deuxième condition à remplir, vous vous comportez comme le citoyen de cet État. Faut savoir que Kémy Séba, du coup, critique la politique étrangère de la France, mais il critique aussi la politique étrangère du Bénin. Le Bénin en prend autant que la France, donc il s'en prend aussi à Patrice Talon, à ses représentants et à ses choix sur la scène nationale et sur la scène régionale en Afrique. Donc Kémy Séba ne se prenait pas pour un citoyen béninois, puisqu'à aucun moment il dénigrait la France pour faire l'apologie du Bénin. Mais là, pour la troisième condition, on disait vous avez commis des actes contraires aux intérêts de la France. Bon, j'avais pas besoin de l'expliquer, vous avez compris que Kémy Séba, à travers son action, porte atteinte aux intérêts de la France, à l'étranger notamment. Donc là, pour revenir à la deuxième condition, avant, on pouvait dire qu'il ne la réunissait pas. Mais, après avoir brûlé son passeport, du coup, je vais vous lire ce qu'il a dit. Votre passeport, ce n'est pas un os que vous nous donnez ou nous retirez en fonction de notre degré de soumission vis-à-vis de vous. Comme si les Noirs étaient des chiens. Je suis un homme noir, libre. Je suis un Africain, libre. Je suis un Béninois, libre. Il a bien dit « je suis un Béninois libre ». Donc, à travers le mot « je suis un Béninois libre », vous comprenez qu'il se considère comme un Béninois avant d'être français. Donc, la deuxième condition qui n'était pas réunie au départ se retrouve réunie. Donc, Kémy Séba ne peut plus être sauvé en implorant du coup cette deuxième condition non respectée. Et c'est là en fait le problème. Donc pour moi en vrai c'est une posture qui est assez maladroite parce que justement ça peut jouer des tours. Puisque justement son combat c'est de base de pouvoir rassembler, c'est de pouvoir montrer à tout le monde que ces personnes-là ont tort. Mais le souci c'est qu'à travers ce style de position-là, il démontre justement que ces personnes-là ont raison. Et en fait c'est ça en fait qui fait le plus mal, c'est que ces personnes-là qui le critiquaient, finalement se retrouvent à... Maintenant en fait les gens peuvent dire, vous avez vu, c'est exactement pour ça qu'on le critiquait, et c'est exactement pour ça
qu'on trouve qu'il est radical, et c'est exactement pour ça qu'on trouve qu'il n'a rien à faire avec la nationalité française. Et justement, c'est ça qui est mauvais, vous voyez, parce que Kémy Séba, pourtant, comme je vais vous l'expliquer dans cette partie, Kémy Séba, c'est une personne qui lutte pour l'émancipation des peuples noirs à travers le panafricanisme. Faut savoir que le panafricanisme, c'est une notion qui est née en Amérique et qui a pour vocation d'unir tous les peuples noirs du monde entier. Et il vise à l'émancipation des communautés afro partout où elles sont, en Afrique ou dans le monde occidental. Et le problème, c'est que, justement, à l'origine, c'est quelque chose de noble, parce que le peuple noir, c'est un peuple qui est opprimé historiquement, c'est aussi un peuple qui, voilà, qui a besoin de faire ses marques, c'est un peuple qui a besoin aujourd'hui de sortir du cadre qu'on lui a donné, de sorte à pouvoir s'émanciper. Et justement, Kémy Séba, il fait partie de ces personnes-là qui veulent l'émancipation. Aussi, il faut savoir que Kémy Séba, dans ses vidéos, il a toujours critiqué l'oligarchie occidentale et non le peuple des pays. C'est-à-dire, Kémy Séba, quand il critiquait justement la France, parce que justement on l'accuse de promouvoir un sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, Kémy Séba, en fait, il n'a pas de problème avec la France. Il n'a pas de problème avec les Français. Il a un problème avec l'oligarchie française, et pour lui, c'est l'oligarchie française qui a pris justement en otage la France. C'est elle qui domine et qui dirige et qui justement prend des décisions qui sont totalement contraires et que justement la population ne valide pas pour autant, mais des décisions qui vont à l'encontre des peuples africains. Et c'est justement dans cette démarche-là que s'inscrit Kémy Séba. Et pour moi, en fait, justement, ça pouvait être noble à l'origine. Mais le problème, c'est que quand on voit ce qu'il vient de faire et quand on voit l'image, d'ailleurs, c'est cette image-là qu'on lui donne dans les médias français, c'est l'image d'une personne qui est, on va dire, racialiste, déjà d'une part. C'est l'image d'une personne qu'on dit qu'elle a été condamnée en 2007, il me semble, pour antisémitisme avec son groupe, Tribuca, je crois. C'est aussi une personne qu'on présente comme étant une personne radicale dans ses propos. Parce que Kémy Séba, c'est vrai qu'il peut tenir des propos assez durs parfois. Ils sont audibles, mais durs. Et c'est aussi, de mon point de vue, et c'est ça aussi qui est dommage, c'est que, en fait, quand on regarde Kémy Séba, j'ai l'impression que c'est une personne qui se bat seul contre tous, et justement, ce type de sanction à son égard peut encore plus l'isoler, et c'est ça le grand problème. Après, bon, c'était mon point de vue, j'espère que vous avez aimé, et j'espère que vous avez aussi compris le sens de mon propos. Je n'ai rien contre Kémy Séba. Kémy Séba, c'est une personnalité que j'apprécie et que je respecte énormément, juste par rapport au fait qu'il ait brûlé ce drapeau, même si je sais qu'il a fait de manière symbolique pour montrer que on s'émancipe, on n'a pas besoin de vous, on peut vivre sans vous. Tout ça juste pour vous dire que, en résumé, c'est une posture qui peut être vue de manière assez maladroite du point de vue d'autres personnes. Certaines personnes qui pouvaient le soutenir, et que ce soit d'ailleurs de la communauté afro comme de la communauté non afro, peuvent se sentir offusquées par l'image que Kémy Séba a donnée en brûlant justement ce passeport. Et c'est ça en fait le défaut. Mais sinon, bon, on verra ce qui va devenir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce point de vue. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me donner votre avis, parce que votre avis compte aussi. Si jamais vous avez envie de voir beaucoup plus, ben abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-moi sur Instagram, rejoignez-moi aussi sur WhatsApp, là où je dispose d'un canal, un channel d'information. Et voilà. Aujourd'hui, on est un peu fatigué parce que je vous ai fait la vidéo samedi 16 mars, il est actuellement 23h16, je me suis réveillé ce matin, il était 5h du matin, on est fatigué, mais on enchaîne les gens. En tout cas, pas d'excuses, no excuses, comme on dit. On se retrouve prochainement pour une vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Et voilà, sur ce les gars, peace out.